Gloire soit rendue à toi, Seigneur, pour tes œuvres, ton amour et tes réalisations pour nous. Merci d'exaucer toujours nos prières. Nous revenons encore devant vous. Soyez bénis, vous les auditeurs de notre chaîne YouTube. Soyez vraiment bénis, vous qui vous êtes abonnés et vous qui faites l'œuvre de l'évangélisation. Nous parlons des fonctions essentielles de la prière. Dans l'émission précédente, nous avions dit que la prière renforçait les liens entre un chrétien et un Dieu. Dieu veut nous voir toujours dialoguer avec lui. C'est pourquoi le matin, il pouvait aller voir dans le jardin d'Éden, regarder Adam et Ève, et le soir, il pouvait repasser encore par là. Dieu aime parler avec ses enfants. Dieu aime ça. Dieu aime qu'on parle. Soyez bénis, vous qui avez aimé ce numéro. Aujourd'hui, nous voulons donner encore une autre fonction essentielle de la prière. La prière est l'expression de la foi. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi s'il ne prie pas. Tu vas dire j'ai la foi. Nous avons la foi en Jésus, mais prier, tu ne pries pas. Comment les gens sauront que tu es chrétien, tu as la foi, si tu ne pries pas? Même Jésus lui-même, il a enseigné ses disciples comment il devait prier. Il a même dit dans Matthieu 7,7, demandez, il vous sera donné. On ne demande que dans la prière. Nous cherchons dans la prière et nous frappons dans la prière. La foi, c'est quoi? La foi, bien aimé dans le Seigneur, c'est une ferme assurance. Celui qui a la foi, il a l'assurance qu'il aura ce qu'il cherche. Il aura ce qu'il demande là. Celui qui cherche, il a l'assurance. Mais la foi, bien aimée dans le Seigneur, ne peut s'exprimer que par la prière. Par la prière. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé dans le Seigneur, la prière, c'est l'expression de la foi. Écoutez un peu ce que 1 Jean 5, 14, 15 nous dit dans ce texte. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons, c'est une assurance que moi j'ai de Dieu. Chaque fois quand je demande quelque chose qui est conforme à sa volonté, Dieu m'écoute. Et le verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, quoique ce que nous lui demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Et si nous nous mettons à prier avec cette assurance, et nous croyons aussi que Dieu nous donne déjà ce que nous lui demandons. Celui qui a la foi, il prie. Pourquoi? Parce que la foi doit demeurer. Là où la prière s'arrête, c'est que la foi a cessé d'exister. 1 Corinthiens 13, la Bible dit que ces trois choses demeurent: l'amour, la foi, l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il n'y a pas la foi, la prière ne s'exprime pas. Mais celui qui a la foi, bien aimé dans le Seigneur, il continue à prier même s'il ne voit rien. Même tout ce qui se présente devant lui est sombre, il prie. La prière renforce les capacités de la foi. Et dans la Bible, il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont excellé dans la prière. Et leur foi a fini par répondre. Regardez Bartimée. Parce qu'il avait la foi, il n'a pas cessé de crier. Quand bien même les disciples lui ont demandé de se taire. Mais la Bible dit que lui, il a crié encore plus fort. Oh Bartimée, fils de David, Jésus, fils de David. Il a crié, les gens demandaient qu'il se taise. La prière, c'est l'expression de la foi. Et j'aimerais que vous puissiez retenir ça. Quand nous prions, Dieu répond. Quand nous prions, c'est que nous avons la foi. Mais quand on n'a pas la foi, on cesse de prier. L'expression de la foi, c'est la vie de la prière. Regardez cette histoire, la parabole que j'aime bien,
de ce juge mauvais. La Bible parle d'un juge unique. Il devait rendre justice à une femme, une veuve, mais il ne voulait pas parce qu'il était méchant. Et toute la société savait que le juge là était mauvais. Mais la femme, parce qu'elle avait la foi, bien aimée dans le Seigneur, elle devait toujours déranger. À un certain moment, nos prières avec persévérance, ça devient comme un dérangement. Il y a certaines solutions que Dieu nous donne parce que Dieu a constaté qu'on a beaucoup crié. Dieu a remarqué qu'on a beaucoup crié. Il s'est dit, bon voilà, il a tellement prié, je dois intervenir. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de témoignages. Anne dans le temple, il n'avait pas d'enfant. Il était en face avec les sacrificateurs. Les sacrificateurs avec ce dossier, Anne aussi avec ce dossier. Mais Anne avait la lamentation, avait les douleurs, avait beaucoup de choses dans son cœur. Mais la Bible dit que malgré que les sacrificateurs empêchaient Anne de crier, la traitant même d'une folle, une ivre, elle était ivre. Mais la Bible dit que Anne a continué à prier. Il a dit même au sacrificateur, tu ne connais pas la douleur que je porte. Donc l'expression de la prière, de la foi, c'est la prière. Tu ne peux pas dire, bien aimé dans le Seigneur, que j'ai la foi si tu ne pries pas. Tu ne peux pas dire. Les gens qui ont la foi, ils prient. Les gens qui ont la foi, ils gênent. Les gens qui ont la foi, ils payent leurs dîmes. Les gens qui ont la foi, ils donnent les offrandes. Bien aimé dans le Seigneur, j'entends des gens dire, oh, il ne faut pas payer la dîme. La dîme, c'était la loi, tout ceci. Non, la dîme, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. La foi s'exprime par certains éléments. Et parmi ces éléments, l'élément le plus important, c'est la prière. Celui qui a la foi, il ne ferme pas la bouche. Il prie. Il croit que puisque j'ai demandé, Dieu finira par me donner. Écoutez l'exhortation que je vous donne dans ce numéro. Je sais que vous avez déjà beaucoup prié. Je vous exhorte de ne pas arrêter de prier. Ça, c'est un. Je sais qu'à un certain moment, vous avez tendance à changer des intentions de prière. Je t'exhorte de ne pas changer d'intention de prière. Continue avec la même intention. Tant que tu n'as pas encore vu, n'arrête pas de demander. Troisième exhortation. Parfois, tu te dis, bon, maintenant je laisse Dieu faire. Non, non, ne laisse pas Dieu faire. Prie en continuant de prier. Tu pousses Dieu à faire. Tu le pousses à faire. Hein? Tu le pousses. Tu dis, Dieu, ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi. Je reprends avec mon conseil. Bien aimé dans le Seigneur. Tant que tu n'as pas encore vu, n'arrête pas de prier. Même si tu sens que la prière ne sort plus, demande que Dieu te donne la capacité de continuer à prier. Et tu verras que Dieu fera des choses extraordinaires. La prière, c'est une richesse. De toutes les richesses que Dieu nous a données, il y a une richesse qui s'appelle la vie de prière. Voilà ce que j'avais à vous donner. N'oubliez pas le numéro qui va suivre. On va démontrer comment la prière c'est la clé. On va démontrer que la prière c'est la clé. On va démontrer ça dans le numéro qui va suivre. Pour le moment, ce que vous devez faire, continuez à prier. Même s'il y a des zones d'ombre, même si tu ne vois rien, même si ça secoue, toi continue à faire quoi? À prier et Dieu finira par t'exaucer. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.